c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22 h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Blague à part, bah justement, en parlant de la couleur jaune, il y a un joueur qui joue en jaune, qui est pas en fin de contrat, mais par contre qui a beaucoup fait parler cet été, et notamment du côté du Paris Saint-Germain, mais pas que, aussi du côté de Chelsea. C'est peut-être le ou l'un des plus gros cracks à venir des années futures, c'est le fameux Erling Haaland. Alors déjà, Erling Haaland, on va se poser la question, où est-ce qu'il peut signer, où est-ce qu'il va pouvoir signer l'année prochaine, qui sont les clubs les plus susceptibles de l'acquérir. On va voir déjà un Haaland, combien ça coûte. Haaland, donc comme vous voyez, c'est un attaquant qui est très jeune, 21 ans, gaucher, une frappe incroyable, complet, solide, rapide, etc. Et bah ça coûte très cher. Ça coûte d'autant plus cher quand son agent est nul autre que Mino Raiola. Aujourd'hui, Erling Haaland, il est évalué entre 130 et 140 millions d'euros d'après les sites spécialisés, mais on sait déjà que le Paris Saint-Germain a proposé beaucoup plus cet été dans l'optique d'une vente de Mbappé. Bah justement, combien ça coûte? Bah Haaland, et c'est pourquoi on en parle beaucoup l'année prochaine, c'est que justement, Mino Raiola, il est pas bête. Pour s'assurer, tout à l'heure c'est Thomas qui en a parlé, les joueurs ont des plans de carrière, et ben justement pour s'assurer à ce que ce plan de carrière se fasse, et ben il a mis une sécurité, une clause où un petit peu tout le monde se retrouve. Cette clause, annoncée par beaucoup de médias à 75 millions d'euros, pour d'autres avec des bonus à 90, il y a Bild, il y a quelques temps, qui nous dit qu'elle pourrait même dépasser les 100 millions d'euros. Mais au final, 100 millions d'euros pour Haaland, bah, c'est pas si cher que ça par rapport à ce qui coûte. Mais attention, tout à l'heure, Wesley, tu as parlé des primes à la signature. Il y a des primes à la signature. Et surtout, quand on est Mino Raiola. La presse indique qu'à Chelsea, il y a une prime à la signature qui a été demandée. Une prime, même pas pour Erling Haaland, mais pour Mino Raiola, lui-même, en commission, de 40 millions d'euros. Plus 20 millions pour le père, le papa du joueur ancien footballeur. Donc c'est-à-dire que 60 millions d'euros juste pour, entre guillemets, avoir accès aux joueurs sans parler de ce qu'on payerait au club. Donc déjà, il y a ça. Et en plus de ça, apparemment, le salaire demandé, ça serait 50 millions d'euros. Pour vous donner un exemple, 50 millions d'euros aujourd'hui, c'est plus que ce que gagnerait Lionel Messi au Paris Saint-Germain, autour de 40 millions d'euros. Donc, il demanderait le plus gros salaire du foot moderne. Du foot, ouais. Voilà, de l'histoire du foot. Non, parce que apparemment Messi, son package est un petit peu plus élevé. Mais en tout cas, voilà, du foot actuel. Maintenant, malgré ce montant-là, donc il faut se dire 50 contrats à 50 millions, ça fait 250 millions. Plus les impôts, on monte facilement, selon les pays, à 300 millions. Rajoutez à ça les 100 millions de transferts, plus les commissions à Raiola, on est entre 450 et 500 millions d'euros. Donc s'offrir à Erling Haaland aujourd'hui, c'est entre 450 et 500 millions d'euros. Mais est-ce que les clubs, ça va les refroidir pour autant? On va voir que non. Quel est le grand favori pour accueillir Erling Haaland, à votre avis? Eh ben c'est le Real. On parle beaucoup du Real. Pourquoi? Parce que le Real Madrid est en train de lancer... Et Manchester United avec Solskjaer et avec la puissance peut-être financière. Alors on va y revenir, on a beaucoup parlé. Mais en tout cas, le Real... Ronaldo, non. Alors voilà, c'est ça, on va y revenir. En tout cas, Erling Haaland, pour le moment, c'est le Real Madrid qui en parle le plus, en tout cas, qui semble avoir le plus de chances de l'attirer. Pourquoi? Parce que le Real Madrid va lancer son projet Galactique 3.0, avec sûrement Mbappé, peut-être même Pogba, avec d'autres joueurs qui ont été ciblés un peu comme Jules Koundé, etc. Donc le Real Madrid prépare son équipe de stars, et pour avoir son équipe de joyaux, bah... La perle de Norvège, elle en fait forcément partie. Le père de la couronne de Norvège, elle en fait sûrement partie. Et Erling Haaland, il est annoncé là-bas. Mais il y a un mais. Justement, moi j'ai une question là-dessus. Ouais. Je suis désolé de te couper pendant ta chronique. Mais est-ce qu'il n'y a pas le problème Mino Raiola? Eh bah, alors déjà, il y a plusieurs choses. D'où le mais. Le premier mais, Amine, merci, c'est que déjà, les relations entre Mino Raiola et le Real, par le passé, elles n'ont pas été incroyables. Et même, on annonçait à un moment donné que Pérez et Raiola, ça allait plus faire de transfert. Mais bon, le foot nous a appris à maintes reprises que quand il y avait de l'oseille en jeu, ça aide ça aide à se refaire des amis. Ça reste du business. Mais moi, l'autre mais que je veux dire, c'est que Mbappé semble un peu promis au Real l'année prochaine. Maintenant, la question, elle va se poser, c'est de dire, est-ce que, pour des raisons ou pour des autres, est-ce que Mbappé et Haaland, qui ont justement des projets de ballon d'or, etc., on en parlait avec l'individualisation du football, est-ce que Mbappé va accepter
de partager un petit peu la partager lumière. la couette Bien et sûr. la lumière avec Haaland, et est-ce que Haaland va l'accepter? En fait, ça, si vous voulez, si d'autres clubs ont un espoir de s'offrir Haaland, bah, pour le coup, c'est le plus gros espoir. Ils ont une qu'il carte n'est à pas au jouer, Real. La carte à jouer, elle est celle-ci, c'est la carte de la rivalité. On va passer au favori suivant. Bah, le favori suivant, c'est Manchester City. Manchester City, mine de rien, ils ont prouvé avec l'achat de Grealish que on va dire que financièrement parlant, ils n'étaient pas à C'était pas un plaindre. sujet. Et en plus de ça, L'offre à Kane. ils ont failli faire Kane. Harry Kane. Qu'ils n'ont pas fait. Et aujourd'hui, entre nous, en termes d'indemnité de transfert, c'est pas très très loin. Donc est-ce que Manchester City va vouloir justement frapper un plus grand coup? Parce que pour moi, Haaland, vu son âge, un plus grand coup qu'Harry Kane Ah oui, bien sûr. l'année prochaine. Bien sûr. Bah, en tout cas, ils feront forcément partie des favoris. Et comme vous l'avez pu le vas-y. Ouais, ta rubrique, elle est tellement excitante, mon ami. On a envie de Que se j'ai envie, mêler. à chaque fois, j'ai envie de. Allez-y, Je suis désolé. On a Mais envie. justement, ils auraient pas pu tenter Haaland, tous les efforts justement mis sur Haaland au lieu de Kane. Peut-être que Haaland, c'était pas possible en réalité. Et bah en fait le truc c'est qu'on va y revenir après, mais ce qui est vraisemblable c'est qu'au final Dortmund est fermé à double tour, parce qu'ayant un parachute avec cette clause l'année prochaine, ils savent déjà, c'est pas comme le PSG qui sera à poil l'année prochaine sans contrat, eux ils savent qu'ils vont le vendre, donc Ouais. ils se disent de toute D'accord, manière autant le j'ai garder compris. encore une année. Bien sûr. Et Oui. là-dessus, justement, le petit charme de Manchester City par rapport aux autres, on pourrait se dire mais pourquoi Manchester City, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, à mon avis pas beaucoup, c'est que le papa d'Haaland a joué à Manchester City. Et oui. Et bah voilà, et dans le foot parfois ça se joue à rien des transferts. Donc est-ce que Manchester City va retenter Kane? Il y a quelques mois, Guardiola a pleuré en disant non, on n'a pas d'argent, on fera pas de gros transferts cet été, donc Haaland c'est mort. Ils ont fait Grealish, ils ont fait faire Kane. Donc à mon avis l'été prochain ils vont pas s'en priver d'essayer de le faire. L'autre favori, en tout cas ceux qui peuvent faire partie des favoris, c'est le PSG. Le PSG, l'année prochaine ils vont perdre Mbappé. Qui dit qu'ils vont perdre Mbappé, c'est qu'ils vont dégager, ok ils vont pas gagner 200 millions d'euros, mais ils vont avoir un trou en termes de salaire et d'amortissement, parce qu'ils auront totalement amorti Mbappé, ils n'auront pas les 35 millions à payer à Monaco, donc ils vont faire une reprise sur provision, et en plus de ça ils vont économiser son salaire chaque année. Donc au final le PSG l'année prochaine, si le PSG ça leur fait économiser 60 millions sur 5 ans, ils ont, rien que pour ça, ils ont 300 millions à investir. Bien sûr. Et là, pour le coup, en plus, les relations avec Raiola. Ouais. Exactement. Sont juste excellentes. Il ira pas en Ligue 1. Oui, Neymar et Mbappé, Neymar il devait pas aller en Ligue 1, Messi il devait pas aller en Ligue 1, on sait pas. Mais justement, c'est dans mon mais. Le mais c'est que peut-être que Haaland ne voudra pas aller en Ligue 1, mais par contre, on sait que les relations entre le PSG et Mino Raiola, elles sont excellentes. On l'a vu avec Donnarumma cet été, on l'a vu avec les négociations autour de Pogba, La prolongation de Verratti. la prolongation de Verratti, et au final, est-ce que les joueurs sous pavillon Raiola ont vraiment le choix d'où ils vont? C'est rare. compliqué. Mais en effet, comme tu l'as souligné Thomas, c'est peut-être justement le caillou dans la chaussure du PSG, c'est l'attractivité du championnat. Et dans cette optique-là, peut-être que ça va être un petit peu compliqué pour attirer un joueur comme Haaland. Maintenant, qui vous dit transfert Borussia Dortmund vous dit Barcelone. non. Ah, le Bayern. Bayern Munich. Je pensais à Ousmane Dembélé. Alors Bayern Munich. Comment ne pas citer le Bayern Munich Avec les dans les Lewandowski, bien favoris, sûr. dans les favoris justement quand il y a Lewandowski, un joueur Oui, partant en bah oui. Allemagne et Ouais, surtout ouais. quand c'est un joueur La aussi navette, fort. quoi. Ah oui. Exactement. En plus de C'est pas ça, dans la politique du club, généralement, Moïse. comment Oui, C'est c'est pas dans la politique de dépenser mettre autant, oui. 150 Et justement, ou 200 millions. Tout à- Bayern. non mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais on peut se poser la question s'il y a départ de Lewandowski. On sait qu'il a été il est représenté par Pini Sahavi. Il veut partir. Lewandowski aujourd'hui est à de gros émoluments, pas autant que ce que souhaite Raiola pour Haaland. Tu as tout à fait raison. Et en effet, ce n'est pas du tout dans la politique du Bayern, ce qui semble les écarter. Mais n'est-on jamais à l'abri d'une C'est pas surprise faux. c'est vrai, hein. avec un joueur. Est-ce qu'aujourd'hui le Bayern, quand ils ont accepté, on disait toujours les sponsors, etc., on n'oublie pas que le Bayern a accepté de se faire sponsoriser par un sponsor qatari à un moment donné. Donc, est-ce que pour le Ouais. business, Par même la les force des clubs choses. les plus historiques ne sont Non, pas mais prêts à renier l'argument, ça peut être aussi, Moïse King, comme je le disais, ta rubrique est tellement excitante, c'est que c'est d'envoyer des sous à leurs amis de Dortmund, que l'argent reste au sein de la Ouais. Bundesliga. Ça Un argument, ça peut être l'argument en tout ça cas peut- porté par le Bayern. Ça peut l'être, ça peut l'être. Tu sais, les fameux, tu vois, Jean-Michel Aulas qui disait au PSG, à Nasser, au lieu d'acheter des joueurs à l'étranger, Ouais, viens bien acheter sûr, chez moi. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, Contribuer à l'économie allemande, Mais en tout même cas- si on n'en a pas besoin. bien sûr. Non, mais en tout cas, un club qui perd Lewandowski, en tout cas qui peut perdre Lewandowski, va forcément Bien se sûr. pencher sur, en tout cas, le neuf le plus sexy sur le prometteur, marché. ouais. Alors maintenant, on va passer un peu aux outsiders. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais c'est des clubs qui seront sûrement peut-être qui vont regarder la course, mais qui pour le moment, cet été en tout cas, n'ont pas été annoncés comme des favoris. Le premier outsider, il est cher à notre ami Loguito, c'est le Barça.
On pourrait se dire, mais attendez, le Barça, etc. Mais attention, le Barça, on en a parlé, ils ont le départ de Messi est quand même un coup dur, même en termes de projet. Ok, Ansu Fati, etc., il y a des jeunes prospects, mais au final, est-ce que ça serait pas le plus beau rebond pour un club comme le Barça, de tout mettre sur Erling Haaland, quitte à se mettre encore en difficulté financière, parce que le Barça l'a déjà fait, en sachant que le Barça a lâché un peu de la masse salariale cet été, en a dégagé un petit peu, et encore de la marge. On parle de Coutinho, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des joueurs comme Piqué, comme Busquets, qui ont des gros salaires, qui arrivent un petit peu au bout de leur en bout de course au Barça, qui vont partir. Et on en avait parlé un petit peu lors d'un Cash ou Clash. Est-ce que la Porta ne serait pas tentée aussi de bifurquer de modèle, d'arrêter avec un modèle 100% sociaux et de passer à un modèle mixte, histoire de faire entrer un fonds d'investissement et de l'argent pour financer l'arrivée d'un Haaland? Moi, en ce moment, plus rien me surprendrait. Justement, c'est un peu ça. Et l'autre argument aussi, c'est de dire Mbappé va au Real à coup sûr. Est-ce que toi, ça t'intéresserait pas de venir au Barça et justement de reproduire un peu cette rivalité? C'est un vrai argument. Cette rivalité, un peu comme il y a eu avec CR7 et Messi, parce que ces joueurs-là, comme Mbappé et Haaland, ils ont grandi avec cette rivalité CR7 Messi. Et au final, ces deux joueurs se sont partagés les ballons d'or pendant 10 piges. Donc, et voire un peu plus. Est-ce que, justement, ça serait pas un espèce d'argument marketing? On va le voir, même si c'est vrai que la situation financière du Barça, malheureusement, ne plaide pas trop en leur faveur. On peut faire intervenir Loguito là-dessus? Allez, Loguito. Loguito, c'est quoi le son de cloche là sur Haaland? Haaland, c'est... on en rêve. T'imagines si on avait la chance de revivre un peu comme il disait les classicos, Mbappé contre Haaland, alors qu'avant on avait Ronaldo contre Messi, tu vois, rien que pour la Liga, en fait le côté attractif, les yeux tournés autour de chaque week-end les statistiques d'Mbappé et de Haaland, ça serait super intéressant, surtout que, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, Mbappé il avait mis 2 buts, ensuite Haaland il a mis 2 buts, il a envoyé un petit ils arrêtaient pas de se répondre. Mais ça se voit. Voilà. Ils sont comme ça de base, donc imagine s'ils évoluent dans le même championnat, ça serait encore plus fou. Mais toi, Haaland, par exemple, par rapport à Mbappé, Haaland, t'es plus Haaland qu'Mbappé? Et en plus, on sait qu'Mbappé, il est amoureux du Real. Donc, tu choisis. Toi, on te kiffe, tu la kiffes. J'espère qu'il n'y a pas madame qui écoute. Elle comprend pas le français. Elle comprend. Ça va alors. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que faut pas oublier que les présidents de club, il y a aussi l'aspect politique. Ce que Pérez il a fait cet été, il a donné à manger aux supporters du Real. Donc le Barça, à un moment donné, ils vont aller sur un gros joueur, c'est obligé. C'est ce qui est spécial avec les Cash ou Clash, c'est que Moïse il va au-delà de l'analyse. Tu vois, cet argument, il est exclusif FFC. De se dire ouais, la rivalité, tu vois, c'est Moïse King. Il y a Thomas qui voulait dire quelque chose. Ouais, je voulais dire un truc. Si t'es pragmatique, tu peux te dire que City, ils peuvent avoir un coup d'avance parce que déjà, tu as le côté, on va dire, romantique. Le papa a joué, comme l'a dit Moïse. Ils ont ce besoin d'un numéro 9. Ils ont les moyens financiers. Et puis, tu as le côté géopolitique de dire on répond au Paris Saint-Germain en prenant la méga star Haaland pendant que vous perdez la vôtre, Mbappé, tu vois. Ils ont quand même beaucoup d'avantages, je trouve, City, pour signer Haaland. Et puis, tu as Pep Guardiola, c'est qui fait progresser les joueurs et tout. Mais Guardiola, c'est pas sûr qu'il sera encore là. C'est négatif sur City quand même. C'est encore, les gars, c'est encore des. La famille, c'est la rentrée, je veux bien, les gars. Il est 23h30. Alors, je pense que nos chéris à toutes, elles nous attendent à la maison. Exactement. Donc, avant de terminer, justement, on termine avec les outsiders très rapidement. On peut en citer 2 autres parce que Haaland, ça va être la course pour lui. Et s'il te plaît, la suivante, Florent. Voilà. Justement, les 2 autres qui pourraient se positionner, c'est Manchester United. Même si, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a de l'argent qui est mobilisé, mais ça veut dire que c'est quand même un club qui revient au premier plan aujourd'hui. Et pour revenir au premier plan et s'installer au premier plan, quoi de mieux que de prendre un crack de 21 ans et avec un blason redoré. Autre club aussi, c'est Liverpool. Liverpool, à un moment donné, quand l'année prochaine on annonce, après je pense que Thomas tu as pu l'avoir, mais il y a beaucoup de bruit, en tout cas dans les couloirs, qui annoncent qu'un certain Mohamed Salah pourrait venir renforcer Liverpool l'année prochaine. Donc c'est-à-dire qui dit ça, qui dit attaque à renouveler. Et à un moment donné, le Real. Pour renforcer le Real. Mohamed Salah qui pourrait aller au Real, et ce qui serait un super transfert, on va pas se mentir, parce que c'est un excellent joueur qui dispose en plus d'une image incroyable, notamment au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et en fait, il coche toutes les cases pour le Real. Et aujourd'hui, est-ce que dans une optique de renouveler l'attaque et donc de refaire une star en attaque, Haaland, pareil, ça pourrait être une piste. On avait Chelsea cette année qui a tenté, mais le fait qu'ils aient pris Lukaku, ça semble quand même un petit peu compliqué. Donc voilà.
voilà. En conclusion, il y a énormément de gens qui jouent sur ce marché des transferts, mais en tout cas, il y aura un gagnant à coup sûr. C'est notre ami le pizzaiolo Mino Raiola. Bravo.